fourmis qui parlent. Elles allaient, elles venaient, se croisaient, se passaient la consigne. Sur la maîtresse branche qui pointait un doigt vers le ciel, un doigt blanchi, mort, était posé un vautour phénoménal dont les ailes sur des lieux et des lieux, voilaient le soleil. Ses yeux jetaient des flammes, des éclairs, et les serres, pareilles à de puissantes racines aériennes, traînaient à terre. Et il avait un de ses becs. Dans cette eau jaune et limpide, l'orpheline plongea son linge noir que l'on refusa de mouiller. Ma mère, si tu me voyais sur la route, Aïwa, oh, Aïwa, la route de la source qui mouillera le pain noir, Aïwa, oh, Aïwa, le pain noir que l'eau du fromager refuse de mouiller, Aïwa, oh, Aïwa. Et toujours souriante, elle poursuivit son chemin. Elle marcha pendant des lunes et des lunes, tant de lunes qu'on ne s'en souvient plus. Elle allait le jour et la nuit sans jamais se reposer, se nourrissant de fruits cueillis au bord du chemin, buvant la rosée déposée sur les feuilles. Elle atteignit un village de chimpanzés, auquel elle conta son aventure. Les chimpanzés, après s'être tous et longtemps frappé la poitrine des deux mains en signe d'indignation, l'autorisèrent à laver le pain noir dans la source qui passait dans le village. Mais l'eau de la source, elle aussi, refusa de mouiller le pain noir. Oh, quelle aventure, n'est-ce pas? Et l'orpheline reprit sa route. Elle était maintenant dans un lieu vraiment étrange. La voie devant elle s'ouvrait pour se refermer derrière elle. Les arbres, les oiseaux, les insectes, la terre, les feuilles mortes, les feuilles sèches, les lianes, les fruits, tout parlait. Et dans ce lieu, nulle trace de créature humaine. Elle était bousculée, ailée, la petite Aïwa, qui marchait, marchait et marchait. Oh. Et puis, tout d'un coup, comme poussée par une force prodigieuse, elle franchissait des étapes et des étapes qui la faisaient s'enfoncer davantage dans la forêt où régnait un silence angoissant. Devant elle, une clairière et au pied d'un bananier, une eau qui s'ouvre. Étrange, n'est-ce pas? Elle s'agenouille, sourit. L'eau frissonne. Et elle était si claire, cette eau, que là-dedans se mirait le ciel, les nuages, les arbres. Aïwa prit de cette eau, la jeta sur le pain noir. Faut deviner déjà, hein? Le pain noir se mouilla. Agenouillée sur le bord de la source, elle mit 2 lunes à laver le pain noir qui restait noir. Elle regardait ses mains pleines d'ampoules et se remettait à l'ouvrage. Ma mère vient me voir. Aïwa, oh, Aïwa. Me voir au bord de la source. Aïwa, oh, Aïwa. Le pain noir sera blanc comme kaolin. Aïwa, oh, Aïwa. Viens voir ma main. Viens voir ta fille. Aïwa, oh, Aïwa. À peine avait-elle fini de chanter que voilà sa mère qui lui tend un pain blanc, plus blanc que le kaolin. Et elle lui prend le linge noir et sans rien dire, fond dans l'air. Lorsque la marâtre vit le pain blanc, elle ouvrit des yeux stupéfaits. Elle trembla, non de colère cette fois, mais de peur, car elle venait de reconnaître l'un des pains blancs qui avait servi à enterrer la première femme de son mari. Mais Aïwa, elle, souriait. Elle souriait toujours.
parce que c'était Aïwa. Elle souriait toujours. Elle sourit encore du sourire qu'on retrouve sur les lèvres des jeunes filles. Point final de cette première histoire tirée du livre Le Paille Noir de Bernard Dadier. C'est à vous maintenant. Laissez vos commentaires. Est-ce que cette histoire vous rapproche de la réalité? Parce que c'est le but de cette vidéo. Non seulement d'aller à la rencontre des histoires des anciens écrivains africains, mais aussi de tirer quelque chose pour notre vie quotidienne. Merci beaucoup. On se dit à très vite. Mais le prochain rendez-vous, c'est pour le samedi. Et la prochaine histoire, c'est quoi? C'est le miroir de la disette. Toujours du livre Le Paille Noir. Mais cette fois-ci, c'est l'intrépide Kakwanonze qui sera à l'œuvre. À très vite.